Salut! J'ai la grippe. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつない Salut! Bienvenue à Geeky! Aujourd'hui, comme je vous avais promis, on va passer en revue les nouvelles sorties pour la saison automne 2016. Alors, il y a beaucoup de titres. Pour les trouver facilement, je vous suggère de vous abonner à Crunchyroll. Crunchyroll, c'est une espèce de Netflix, mais pour les animés. Donc, ça rend les choses vraiment plus faciles. Puis en plus, vous avez le choix d'avoir les sous-titres en français ou les sous-titres en anglais. Fait qu'on va passer en revue les titres qui étaient le mieux cotés en début de saison. C'est sûr que les animés n'avaient pas eu le temps de commencer encore. Fait qu'il y a des choses qui ont changé. Mais c'est les titres qui étaient le plus attendus, que les internautes avaient le plus hâte de voir. J'ai préparé un petit top 10, puis un petit top 4 de mon cru à moi que j'ai personnellement ceux que j'avais envie de voir. En 10e place, on a Trickster, qui est un animé un peu plus enquête qui se passe dans le futur. Et là-dedans, il y a une jeune recrue qui est bien mystérieuse. Donc, si vous aimez les histoires d'enquête, il y a 26 épisodes qui sont prévus pour Trickster. Ensuite, on a Nanbaka. Nanbaka, qui est une histoire de prisonniers. Donc, 4 prisonniers qui sont dans une prison à haute sécurité et qui tentent de s'échapper presque à tous les épisodes. C'est très coloré, très bubbly, très fantaisiste. On sait pas pourquoi on aime ça, mais on aime ça. On peut pas s'empêcher d'écouter le prochain. En 8e place, Mahu Shoujo Ikuze Keikaku. Bon, là, fallait que je lis le titre, là, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est une série de Magical Girl. En fait, c'est un jeu vidéo qui permet aux jeunes filles de développer de vrais pouvoirs magiques. Sauf que là, il y a un problème. Dans une même région, il y a trop de nouvelles sorcières. Et donc, s'ensuit d'un jeu un peu à la Royal Battle où les filles doivent s'éliminer entre elles pour qu'une seule soit victorieuse. On poursuit avec la 7e place. C'est une fille qui a de la difficulté à se faire des amis à l'école et tout le monde semble jouer au même jeu. Donc, elle se dit que pour se faire des amis, elle devrait elle-même commencer à jouer à ce jeu, mais elle se rend compte qu'elle regrette rapidement son choix. On poursuit avec la 6e place, Girlish Number. C'est une jeune universitaire qui décide de se lancer dans le métier du doublage et elle rêve de devenir riche et célèbre, mais elle se rend vite compte que le marché est difficile à percer, qu'il y a beaucoup de compétition et que les amitiés sont difficiles. Alors, voilà, on tombe dans le top 5 avec Funehu Hamu, qui signifie en anglais The Great Passage. The Great Passage, en fait, c'est le titre d'un dictionnaire qui doit être publié sous peu et on va chercher l'aide d'un jeune homme qui est normalement libraire et à force de travailler sur l'édition du dictionnaire se rend compte de sa passion pour les mots. Donc c'est un animé qui semble beaucoup plus mollo avec tranche de vie. Je suis curieuse de voir ça, j'ai pas vu encore mais je vais regarder ça puis je vais vous en parler par la suite. Numéro 4, Shumatsu no Izeta, qui signifie de la Switch Izeta. Donc, on va dans un animé qui est un peu plus historique quand l'Allemagne décide d'envahir les pays limitrophes. Il y a une des comtesses dans un des pays autour qui décide de ne pas accepter cette guerre-là et elle reçoit l'aide d'une amie d'enfance qu'on croyait éteinte qui se voit être une jeune sorcière qui ride un gun. I ride a gun. Manquez pas ça. I ride a gun. Top 3. Donc, on a Udon no Kuni no Kiniro Kemari, qui se traduit un peu par Udon's World. En fait, c'est l'histoire d'un homme. C'est un autre animé assez tranquille. Un homme qui retourne dans la maison de famille natale et il trouve un jeune garçon qui a des oreilles de raton laveur, une queue de raton laveur et là il y a comme une espèce de chimie qui se développe entre les deux et le jeune garçon est un fanatique des nouilles udon. Donc voilà, j'espère que c'était assez pour vous donner la fébrilité et l'envie d'écouter cet animé.
En deuxième position, on a Watashi ga Motete Dunsunda, qui se traduit par Kissim Not Me. Ça, c'est très très bon. En fait, c'est l'histoire d'une petite backaise qui est une otaku qui trippe vraiment sur les animés. Et le soir où son personnage favori dans son dessin animé meurt, elle perd tout son poids durant la nuit et retourne à l'école comme une vraie chicks. Et maintenant, tous les hot guys sont après elle. Est-ce que c'est un peu matérialiste? On jase là, peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, maintenant qu'elle est mince, elle pogne. Sauf que elle, son trip, c'est de voir du boys love. Non, c'est une fujoshi. Donc elle aime voir la romance entre deux hot boys. Donc ce qui fait qu'elle se retrouve au milieu d'un harem inversé et c'est pas sa place du tout. Elle aimerait mieux, elle, être à l'extérieur et observer le tout. Et en première position, on a Drifters. Drifters qui est une histoire science-fiction mélangeant des samouraïs. En fait, c'est un samouraï qui, juste avant de recevoir le coup d'épée fatale pour sa mort, se voit transporté dans une autre époque où là, il fait la connaissance de d'autres samouraïs à qui la même chose leur est arrivée et ils se doivent de combattre dans différentes époques, un peu comme des gladiateurs. Donc, ils font tous partie de l'équipe de Drifters. Ils vont se questionner à savoir quel est cet événement, pourquoi ils traversent le temps comme ça et c'est quoi l'objectif de ce manège. On est maintenant dans mon top 4 personnel, les histoires que moi je trouvais qui avaient l'air le plus prometteuses. Donc il y a Brave Witch qui est aussi un animé un peu plus de guerre. Donc c'est une section de l'armée développée par le gouvernement qui recrutait 4 jeunes sorcières qui ont des pouvoirs extraordinaires. Et donc cette unité-là va aider à faire gagner la guerre. Mon numéro 12, il y a Occultic 9 qui est une histoire un peu de paranormal. Donc c'est un jeune qui tient un blog sur le côté scientifique des choses paranormales et là il y a beaucoup de monde qui lui écrivent par rapport à ça et il se rend un soir dans une maison hantée où il va voir beaucoup de phénomènes paranormaux et il va devoir expliquer tout ça. Numéro 13, Bloody War. Ça semble être une histoire de vampire. En fait, c'est une grosse insomnie qui a frappé une ville il y a 60 ans. Et le remède a occasionné des effets secondaires qui ont transformer les gens en vampires. Et depuis, les vampires sont emprisonnés dans des prisons spéciales. Et là, on suit l'histoire d'un jeune qui est l'enfant d'un vampire et d'une femme normale, et ou l'inverse. Et lui, il se fait arrêter pendant un vol de banque et est envoyé à cette prison-là, puis c'est là qu'il va apprendre vraiment la vérité sur ses origines et sur ce qui s'est passé il y a 60 ans. Et finalement, le numéro 14, Touken Ranbu Hanamaru, qui se passe dans les années 2205. Le passé se voit menacé par un révisionnaire historique qui voudrait le changer. Donc, protéger le passé devient une histoire d'un groupe qui s'unissent ensemble, même s'ils viennent de temps différents, pour protéger les événements du passé afin que le futur ne soit pas changé. Évidemment, j'ai quelques mentions à vous faire. Il y a la saison 2 de certains animés qui sort cet automne, dont Agent 2. On a Bungo Stray Dog 2, Bobuki Buranki 2, Mobile Suit Gundam 2 également. Et pour les fans de sport, j'ai aussi trouvé 3 animés qui pourraient peut-être vous intéresser. On a All Out, qui est une histoire de rugby, donc des gars agressifs avec un ballon, pas trop de chandail. Fait que voilà. Il y a Yuri on Ice, qui est très bien coté d'ailleurs, donc qui semble être un très bon animé, qui en fait est un garçon qui fait du patinage artistique. Il n'y a pas de tabou là ici, là. Il n'y a pas de tabou. Et finalement, Keijo, qui est une histoire de gymnastique, donc des jeunes femmes qui font de la gymnastique et de la natation. Donc des jeunes filles, des maillots de bain, tu sais, faut faire attention. Faut faire attention. Faut pas trop triper, genre, comme faut trouver ça
correct, le fun. Mais regardez ça, ça a l'air intéressant, ils ont vraiment des bonnes cotes. Voilà, c'était les sorties pour la saison d'automne 2016. J'espère que vous allez jeter un petit coup d'œil. Moi-même, j'ai pas eu le temps de toutes les regarder encore. Les saisons commencent, on est rendu à peu près au 5e épisode de chaque série. Encore là, je vous le dis, inscrivez-vous sur Crunchyroll, c'est vraiment facile d'accès, vous n'aurez pas de misère à trouver. Il y a des sous-titres en français et en anglais. Allez liker ma page Facebook Caro Fréchette, partagez, souscrivez au channel Geeky, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouveaux followers. Pour la prochaine vidéo, je vais vous présenter les types de personnages féminins qu'on retrouve le plus souvent dans les animés. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre ben des affaires. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Sayonara!